La parole de Dieu n'a pas fait la pauvreté. La parole de Dieu n'a pas créé la pauvreté. Alléluia. La pauvreté est un ennemi même de la parole. La pauvreté est un esprit. Et cet esprit a un aura de municipalité céleste pour être sur la terre comme un prince des esprits. Donc, la pauvreté est un prince des esprits. La pauvreté est une princesse des esprits. La pauvreté est un esprit de prince ou encore de princesse des esprits. Donc, la pauvreté peut gouverner plusieurs esprits. La pauvreté peut contrôler plusieurs esprits. La pauvreté peut diriger, conduire, submerger et assujettir plusieurs esprits. La pauvreté. Amen. C'est un esprit à aura d'autorité principale satanique. Alléluia. Donc quand Jésus dit, il m'a oint pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Aux pauvres. Alléluia. C'est que la parole de Dieu a pris déjà son règne. C'est-à-dire que le règne de ce pauvre. Amen. Pour délivrer ce pauvre de la pauvreté. La pauvreté est comme un vêtement. La pauvreté est comme un vêtement qui te donne une identité. Un vêtement qui te donne une identité. Un certificat qui te qualifie à être désormais porteur d'un titre quelconque. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui portent des titres à des titres qualificatifs. Donc quand on dit que pauvre, pauvre, c'est pas le nom. Comment il est? Il est pauvre. Comment elle est? Elle est pauvre. Amen. C'est un adjectif qualificatif. Mais ça paraît comme ça. Et quand il passe, on dit le pauvre là. Voilà l'adjectif qualificatif qui est devenu dans sa vie comme un titre. D'où l'adjectif qualificatif. Parfois, dans ta vie, peut être nominal. Ça veut dire que l'adjectif qualificatif là joue aussi le rôle du nom. De même qu'on dit tu es pauvre, de même on t'appelle le pauvre ou bien la pauvre. Mais à partir d'aujourd'hui, par la parole de Dieu, au nom de Jésus, la Bible déclare dans 2 Corinthiens, le verset 9, des riches qui étaient fait pauvres pour que nous soyons riches. Ayana Kombelati, la Crualia Sasa, Baligada, je commande par la parole de Dieu, que tu sortes de la pauvreté, au nom de Jésus, dans l'œuvre de Dieu, que l'ennemi est venu mettre des draps de pauvreté, dans l'œuvre de Dieu, que l'ennemi est venu mettre les esprits de pauvreté, les sorts, les substances, les tumeurs, les présences, les soras, les odeurs, les modes de pauvreté dans ton ministère, dans l'œuvre de Dieu qui t'a confié, au son de ma voix, pendant que tu m'écoutes et t'inscris à cet institut biblique de la révélation, je proclame par la parole de Dieu la Lisarano, ta délivrance au nom de Jésus, ta délivrance au nom de Jésus, ta délivrance au nom de Jésus, des risques qu'il était de se faire pauvre pour que ton ministère soit riche, pour que l'œuvre de Dieu que tes mains soient riches, pour que tu sois riche, au nom de Jésus. Hallelujah. The devil is a bastard. Hallelujah. Chaque délivrance que tu dois avoir correspond à une parole de Dieu. Chaque délivrance que tu dois avoir est liée à une parole de Dieu. Chaque délivrance que tu dois avoir, amen, a une cohérence de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu vient te délivrer. Troisièmement, amen, des afflictions maladiques. La parole de Dieu vient pour te délivrer des afflictions maladiques. Il y a des hommes de Dieu qui sont malades. Des femmes de Dieu sont malades. Et puis, il vous dit, les maladies des hommes de Dieu et des femmes de Dieu sont des afflictions. C'est des afflictions. Lorsque Satan t'a lancé un sort, du genre, quand tu vas vouloir prêcher, tu commences à tousser. Il y a des gens qui sont des chantres.
Mais c'est quand tu veux chanter que tu commences à tousser. Pourquoi? C'est quand tu veux chanter là pour Dieu maintenant devant tout le monde. Et c'est le jour que cet monde doit te bénir. Tu vas tousser. C'est une affliction. Quand tu veux gêner, c'est impossible. Tu vas sentir que tu as des douleurs ventrales. Tu as des douleurs chorales. Tu as des douleurs intestinales. Amen. Tu as des douleurs digestives. Alléluia.